Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, nouvelle formule. Après 2 mois. Après 2 mois. Ouais. Après 2 mois sans épisode. Notre dernier podcast, c'était le 18 mai. 18 mai. Non, pas mai. Août. Le 18 août. On est le 22 octobre. On est le 22 octobre quand on fait l'enregistrement actuellement. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé ? On a toujours autant envie de faire des épisodes, mais on n'a pas eu beaucoup de temps. Et pas eu de temps du tout. Voilà. Et on s'est dit qu'on allait changer la formule. Parce que c'était trop galère. Et puis, ça fait maintenant 2 ans et demi de podcast, donc plus d'une centaine d'épisodes. Donc, il est temps de faire un petit refresh. Et donc, on va maintenant faire un épisode par mois. Ouais. On se dit ça, on se met ça en tête. Et chaque mois, on fera du coup plusieurs films. Tous les films qu'on aura vus dans le mois, on les passe un peu en revue. Il y en a certains, on va en parler 2 minutes. Et puis d'autres, on en parlera peut-être 10 minutes, ou 20, ou peut-être 1 heure. On ne sait pas. Pour faire des épisodes d'à peu près 45 minutes, 1 heure. Ouais, c'est l'idée. C'est de faire 45 minutes, 1 heure. Peut-être qu'on fera des épisodes spéciaux. Je pense tout de suite à Avatar 3. Probablement qu'Avatar 3 méritera son propre épisode. Mais voilà la nouvelle formule. Une formule qui n'invente rien du tout, puisqu'on ne fait que faire ce que les autres font. Mais à notre sauce, à la sauce père et fils. Est-ce que ça te va, mon fils ? Ça me va. Bon, très bien. Du coup, on va parler de films qui sont sortis il y a longtemps, mais du coup qu'on n'avait pas parlé, qu'on avait dans notre petite besace, et qu'on voulait quand même aborder. On en a 6. Parce que toi, tu as un 6e dont tu vas parler. Oui, c'est vrai. Donc, on va parler de Conjuring 4. On va parler de Une bataille après l'autre. On va parler de Marche ou crève, de Good Boy, de La nuit des clowns et... de Demon Slayer. Et de Demon Slayer. Voilà, on commence par... On fait pas d'ordre chronologique, et on commence par Conjuring, l'heure du jugement. Je commence par faire le petit pitch. Le pitch IMDb, donc c'est le 4e épisode de Conjuring, la franchise principale, parce qu'ils ont aussi fait La Nonne et machin, et Annabelle et Bidule. Donc, lorsque les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren se retrouvent pris dans une nouvelle affaire terrifiante impliquant des créatures mystérieuses, ils se retrouvent à devoir tout résoudre une dernière fois. Bon, globalement, c'est nul. Ce film n'invente rien. Il se passe rien dans ce film. Les personnages sont nuls. Je comprends. On redémarre bien. On comprend rien à ce qui se passe. Rien n'est expliqué, alors que dans les premiers, ils sont top. Tout est expliqué. Tout est super bien. Là, c'est nul. C'est globalement nul. Voilà. À toi. T'es en forme pour cette nouvelle... alors, je vais être sincère, c'est le film dont j'ai le moins de souvenirs. Alors, parlons un peu de la franchise Conjuring. Donc, le premier, moi, j'avais trouvé ça super. Je crois que t'aimes aussi. Oui, mais les deux premiers sont bien. Alors, après, moi, je suis incapable de les distinguer les uns des autres. Non, moi non plus. Mais je sais que les 2 premiers sont bien, le 3e est moyen, et que le dernier, c'est celui-là, il est nul. Ok. Bon, moi, j'ai aucun souvenir je suis pas capable de faire la différence entre des histoires entre les suivants. Je me souviens que du premier, que j'avais trouvé très bon. Je me souviens avoir fait La Nonne, que j'avais trouvé nullissime. Je ne sais pas si ça a des suites ou pas, mais je les ai pas vues. Et je me souviens d'avoir vu uniquement Annabelle 2 pour le réalisateur, que je trouve cool. Moi, j'ai vu 1 et 2. Et de tête, le 2 est une origin story, non ? Où il y a un truc comme ça. Il se passe avant ou... Bon, je crois qu'il y a une histoire comme quoi le Annabelle 2, voilà. Parce que tout ce qui est fait autour de cette franchise ne m'intéresse pas du tout. Oui. Et celui-là, j'en ai très peu de souvenirs. En fait, le problème, je trouve dans Conjuring au sens large, c'est que je ne comprends jamais rien au pouvoir des fantômes. Surtout dans celui-là. Ils font des trucs, on comprend rien. On comprend rien. Dans celui-là, il y a 3 monstres. C'est tous différents, on comprend rien à ce qu'ils font. Il y a un miroir, un autre. Voilà. Et tu te souviens, est-ce que tu te souviens de trucs que moi je me souviens plus ? Je me souvenais pas qu'il y avait 3 trucs différents, mais non, en fait, il n'y en a pas 3, mais il y en a 2. Mais rien n'est relié, on comprend rien. Tu comprends pas ce qu'ils sont capables de toucher ou de pas toucher. Qu'est-ce que les personnages risquent vraiment ? Bon, tout ça pour moi c'est de la narration à la vache comme je te pousse. C'est juste créer des jumpscares et
histoire autour avec ces personnages des Warren qui sont plutôt sympas. Et faire semblant que c'est une histoire vraie, parce qu'évidemment, rien n'est vrai dans tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Conjuring, l'heure du jugement? Pas grand-chose. Pas J'ai grand. pas aimé les acteurs. Ah bon? Oh non. Moi, j'aime bien Vera Farmiga. J'ai bien juste Lauren aimé la... Ah ouais, non, on la voit pas. On la voit dans 4 scènes. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est le film. Non, mais Lauren Warren, elle est... Oui. Oui, mais on la voit pas dans On le la film. voit pas dans le film? Non. Ok. Bon, écoute, je ne sais plus. Je vais même pas essayer de faire semblant que je suis pas d'accord. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Est-ce qu'on donne une petite note? Ça vaut un 3, je trouve. Sur 10? Ouais. Ouais, Non. je suis d'accord. Moi, j'étais Oui. sur 3 sur 10. Ouais, c'est ça. 3 sur 10. Juste pour 6 les sur 20. jumpscares. Ouais. Et encore. Et encore. Et encore. Bon, bah C'est voilà. qui le réel? Alors, On n'a pas le parlé du réal, réal et du c'est... scénar. T'as raison. C'est Michael Chavez. Et Michael Chavez, qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Michael Chavez? Il a fait La Malédiction de la Dame Blanche, qui de tête appartient aussi à Conjuring. Ah bah, il a fait La Nonne, que j'avais trouvé nullissime. Bon bah, lui, il fait... Ouais, c'est ça, il fait la... Il fait que les trucs de Conjuring, quoi. Et il avait fait le précédent, déjà. Ok. Ouais, c'est ça, bah, les 2 trucs nuls, quoi. En fait, il a fait La Malédiction de la Dame Blanche, Conjuring sous emprise du diable, La Nonne, La Malédiction de Sainte Lucie et Conjuring l'heure du jugement. Oh, le pauvre. Il a enchaîné. Oh là là. Voilà. Et avant, il avait fait le clip musical de Billie Eilish. Voilà. C'est tout. Bon, donc on n'en a pas besoin d'en parler. Et est-ce qu'on a besoin de raconter quelque chose d'autre sur Conjuring 4? Pas forcément. Pas forcément. Alors on passe à la suite. Le deuxième film qui nous intéresse, c'est Une bataille après l'autre, le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Alors là, pour le coup, c'était un film très attendu. Je crois que c'est ton premier film de Paul Thomas Anderson, qui est un très grand réal. Dont je fais le pitch tout de suite. Lorsque leur ennemi juré refait surface après 16 ans, une bande d'anciens révolutionnaires se réunit pour sauver la fille de l'un des leurs. Je vais être très sincère sur ce film. J'ai vu 45 minutes, les 45 premières minutes du film, et puis j'ai sombré. J'ai sombré dans le ciel du pâté Parnasse. Donc, dans un coma profond. J'ai pas vu grand chose de ce film, à part le début, que j'ai trouvé pas trop mal. Mais à part ça, ouais, j'ai fait une bonne sieste. Oh putain, quelle tristesse. Non, alors, faisons quand même un point rapide sur Paul Thomas Anderson. Donc, c'est un réalisateur qui a démarré sa carrière il y a maintenant 30 ans, je pense. Son premier film doit dater de... Alors, on va descendre. Ouais, ça date de... Ah non, c'est carrément... Ouais, c'est ça, milieu des années 90. Et moi, le premier que j'ai vu de lui, voilà, moi j'avais en tête Boogie Nights, qui est de 97, donc voilà, c'est à peu près 30 ans de carrière. Et pour moi, le film qui m'avait beaucoup marqué de lui, c'était Magnolia, qui date de 99. Un film absolument incroyable, dans lequel Tom Cruise faisait une performance hallucinante. Film choral... incroyable. Et ensuite, il a une carrière très protéiforme. Paul Thomas Anderson, il a fait des films très très différents. Je pense notamment au Maître, je pense à Phantom Thread, There Will Be Blood, qui est un film absolument fantastique. Alors j'ai vu aussi... non, c'est pas le Maître, c'est The Master. Moi, je pense que son meilleur film, c'est There Will Be Blood et Magnolia. Voilà, et je pense que dans tout ça, toi, t'as rien vu. Et donc, tu découvrais Paul Thomas Anderson. Bon, pas grand-chose, du coup, j'ai vu 45 minutes de Paul Thomas Anderson. Mais bon. Alors, je pense que... du coup, c'est plus moi qui vais en parler. Ouais. Parce que j'ai dû voir la moitié de ses films, voir les 3/4 des films de ses films. Qu'est-ce que j'en pense? C'est un film qui est compliqué, je trouve. Alors déjà, c'est un film qui est très long, qui dure 2h45. Ce film. En fait, j'ai adoré le début. Et plus le film avançait, et moins j'étais accroché par le film. C'est ça, j'ai vu la bonne partie. J'ai adoré la première partie, j'ai beaucoup aimé DiCaprio et la dynamique avec
avec sa copine qui est dans la première partie mais qui disparaît assez vite. Hein. Alors attends, l'actrice c'est tout. Je ne sais pas. Ah, c'est peut-être Deandra, Regina Hall. Je sais pas si c'est elle. Si c'est elle. c'est pas grave. Regina Hall, pour le coup, j'ai adoré toute cette partie-là sur la description de ces activistes d'extrême gauche. J'ai trouvé ça super. Il y a évidemment aussi, comment il s'appelle, Sean Penn, qui joue un rôle incroyable d'un colonel d'extrême droite complètement cinglé. Toute cette dynamique-là, je l'ai trouvée vraiment cool. Et puis, moi, j'ai pas trop accroché à la deuxième partie du film. Donc, on fait un saut dans le temps, on passe 16 ans plus tard. Et toute cette course-poursuite de DiCaprio pour retrouver sa fille. En fait, le truc, c'est que c'est un ton un peu étrange. C'est entre la course-poursuite, le côté burlesque, la description d'un univers très particulier avec les activistes, la politique, l'extrême gauche contre l'extrême droite, une sorte de description d'une Amérique complètement polarisée avec des cinglés des deux côtés, hein, parce que je pense que dans ce film, ils sont tous complètement barrés. Et le seul qui est là et qui se fait un peu brinque-baller dans tout ça à travers juste ses sentiments amoureux, c'est DiCaprio, d'abord pour cette femme, puis après pour sa fille. Voilà. Je trouve que ça reste un beau film. Est-ce que c'est un grand film? Je ne sais pas. Moi, je trouve pas. Mais je trouve que c'est un beau film. Mais qui est trop long. Et beaucoup de gens ont fait un parallèle avec Eddington, et je suis complètement d'accord. Et moi, j'ai adoré Eddington, par contre. Voilà. Moi, j'ai juste pas vu Eddington. Eddington, qui est sorti cet été, qui a fait un four énorme, qui est le nouveau film de Harry Esther. Attends. Je crois que c'est Harry Esther. Qui était le réal de Beau is Afraid, Midsommar et The Witch. Okay. Qui est sur des thématiques qui sont un peu similaires, c'est-à-dire sur cette Amérique très clivée, avec un film très politique. J'ai trouvé Eddington franchement plus intéressant. Voilà. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur une bataille après l'autre? Est-ce qu'on lui met une note? Toi, tu peux pas vraiment lui mettre une note. Non, moi je peux rien dire. Moi, je lui donne un 7 sur 10. Voilà. Je trouve que ça reste quand même un film intéressant à voir. C'est un film qui visuellement est super intéressant aussi. Parce que Paul Thomas Anderson est un super réal. Voilà. Ok. Film intéressant pour le prochain. On a fait Marche ou crève, le nouveau film de Francis Lawrence et nouvelle adaptation du roman de Stephen King, dont je fais le pitch tout de suite. Dans une Amérique dystopique, 100 garçons participent à la longue marche. Marcher sans s'arrêter, sous peine d'être abattus. Le dernier survivant obtient une récompense et un vœu. Et Francis Lawrence, c'est le réalisateur notamment de... je savais pas que c'était Hunger Games, d'accord. Moi, je le connaissais pour Constantine et pour Je suis une légende, mais il a aussi fait des épisodes de Hunger Games. Bah écoute, très bien lui fasse. Qu'est-ce que t'as pensé, mon fils, de ce Marche ou crève? J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Marche ou crève. Je trouve que c'est un très bon film. J'adore la réal. Il y a beaucoup de plans que j'aime bien. Je trouve les acteurs vraiment très bons. Je trouve que tous les acteurs sont vraiment bons. Voilà. Je trouve vraiment que c'est un très très bon film. Ok. Pour le coup, Et t'avais pas vu, parce qu'il y a eu une première adaptation de Marche ou crève, qui est un vieux film de tête des années 80, que je n'ai pas de souvenir non plus, moi. Je crois pas l'avoir vu. Du coup, non, je l'ai pas vu. Du coup, et ouais, je suis d'accord, c'était plutôt un chouette film. Plutôt une bonne adaptation de ce que alors, je ne crois pas avoir lu Marche ou crève. En tout cas, si je l'ai lu, j'ai lu plein de Stephen King, mais si je l'ai lu, je ne m'en souviens pas. Je sais que c'est un roman qui est très apprécié des gens qui aiment Stephen King. C'est l'un de ses premiers romans. C'est de sa période des années 70. C'est du Stephen King, donc c'est avec un high concept qui est hyper puissant, hyper
viscérale. Ces gamins qui marchent, on ne sait pas trop vers quoi, pour une sorte de rêve inatteignable. Et puis ils ont tous leurs failles, etc. Et ils vont passer cette longue marche finalement à se découvrir un peu les uns les autres. Non, j'ai trouvé ça très bien. Un peu de longueur, mais je pense que c'est inhérent à l'histoire en elle-même. C'est-à-dire que malgré tout, on regarde des gens marcher pendant 1h30. J'ai pas vu les longueurs. Moi, pour Ouais. le coup, non. J'ai pas eu de problème avec les longueurs. Le seul petit truc que je pourrais mettre au film, c'est que moi, je voyais la fin. Je connaissais un peu la fin arriver. Moi, elle m'a surpris la fin. Oui, je sais, mais pas moi. Ah ouais? Non. J'ai trouvé que alors, de ce que j'ai lu, la fin a été changée par rapport à la fin originelle du roman, que je ne connais pas du coup. Mais la fin du film, moi, je l'ai trouvé vraiment très réussie. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire qu'elle est très réussie, je dis juste que moi, je la voyais venir. Ok. Non, j'ai trouvé ça très cool. Au niveau du casting, on retrouve notamment David Johnson, qui est qu'on avait vu dans le dernier Alien, Romulus. Il jouait l'androïde. Ah oui, oui, oui. Et il était très bon déjà. Ouais. Et il est accompagné d'un acteur que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Cooper Hoffman. Ouais. Qui était très bien aussi. Ouais. Mais le casting... Je trouve vraiment le casting très bon. J'ai beaucoup aimé l'acteur aussi de... L'acteur de Ben Wang, qui joue Hank Olson. Ok. Qui est le petit qui est un peu le comique du groupe. Je l'ai trouvé très bon lui aussi. Ok. Je trouve que j'ai beaucoup aimé son jeu. Voilà. Ah, bah il est dans Karate Kid Legend. Okay. Au cas où tu l'as vu. Non. Non, très bien. Parfait. Et je précise en plus que on était avec la gitane pour le voir et elle a adoré aussi. Hein. Elle a vraiment trouvé ce film génial. Donc je pense que si elle devait mettre une note, elle mettrait. C'est un gros coup de cœur pour elle. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre sur le film ? Non, ça va. Moi, j'aimerais bien parler du côté. J'ai trouvé que le film était assez violent. J'ai trouvé le film assez violent, mais pas trop. J'ai trouvé que c'était bien. Ah, j'étais surpris quand même sur l'aspect violence. Ah, ok. Et sur le message politique, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je peux regarder ça, j'avoue. Là, j'avoue que j'ai pas suivi, mais j'ai pas trouvé le film si violent que ça. Okay. J'ai trouvé ça bien. Je trouve que ça allait très bien avec le film. Ouais. Est-ce que tu as reconnu qui était le Major ? Pas du tout. L'acteur, Mark Hamill. Mark Hamill, c'est Luke Skywalker. Je l'aurais jamais eu. Sincèrement, je l'aurais jamais eu. Bon, voilà. En effet, Mark Hamill est présent au casting. Il joue l'antagoniste principal, le Major qui tue les gamins quand ils s'arrêtent. Qui est très bon lui aussi. Ouais, qui était très bien, je suis d'accord. On continue ? Ouais. Allez, c'est parti. On continue avec Good Boy, qui est un film concept que j'avais très envie de voir. On avait tous les deux très envie de voir. Qu'on a vu avec la seule séance disponible, parce que de tête, fallait prendre une séance et c'est tout. Donc le concept est très simple, on suit un film d'horreur qui, moi, dans ce que j'avais lu, était un home invasion, mais ça n'était pas du tout ça. Donc je ne sais pas où est-ce que j'ai lu ça, mais bref. Mais du point de vue du chien. Donc on a un chien qui est donc le Good Boy et on va suivre toute l'histoire de son point de vue à lui. Et j'étais très 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 intéressé de voir ce film. Ça aurait pu être génial et c'était nullissime. Mais vraiment nul. Sincèrement, moi j'ai rien aimé au film. À part le chien qui était exceptionnel. Ah, le chien, il était génial. Beaucoup voir le making-of de ce film. Mais c'était chiant. C'était horrible. Incroyablement ennuyeux comme film. Pourtant, c'est un film qui dure 1h10. Donc, mais alors,
il part dans des trucs. Donc en fait, c'est une histoire de fantôme autour de son maître qui est en fait malade, qui est en train de mourir. Et donc, qui voit Son à maître cause. mourir en mode il se transforme en démon, qui devient méchant, puis qui redevient gentil, il comprend pas ce qui se passe. Puis à la fin, on comprend que c'est un sous-texte pour le cancer, puis voilà. Chiant, C'était. Mais surtout, je trouve que c'était pas. pas nécessaire. En fait, ils avaient un concept super bon. Ouais. Ils avaient un chien incroyable. Ah, le chien, il est dingue. Le chien est dingue. Il peut avoir un Oscar. Ça fonctionne super bien. Je trouve que toute la mécanique fonctionne super bien, mais ça s'effondre par l'histoire que ça raconte qui. Enfin, moi, j'ai trouvé ça n'avait aucun intérêt. J'aurais vraiment préféré, peut-être que c'est ce que j'avais en tête, c'est pour ça que ça m'a un peu pollué, qu'il fasse réellement le home invasion. Moi, je m'attendais à ce que le chien voit des gens qui sont en train de rôder. Enfin, tu vois, comment il intervient, comment il essaye de prévenir ses maîtres. Enfin, tu vois, un truc un peu comme ça. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans une sorte de conjuring du pauvre avec un chien. Et c'est trop dommage. Bon. C'était nul. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Alors, c'est réalisé par Ben Lundberg, dont on imagine que c'est le premier film, mais non, en fait. Ah non, oui, c'est ça. Il a fait que des courts-métrages avant. Oui, donc c'est son premier long-métrage. Bon, bah, voilà. J'ai trouvé que la réalisation, pour le coup, était pas mal. Surtout, tout est toujours à hauteur du chien. Et donc, pour le coup, ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'on voit tout à hauteur du chien et un peu de la manière dont lui, il perçoit son environnement. Enfin, tout ce truc-là est super bien fait. Et c'est vraiment trop dommage. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que sur IMDb, il a plutôt une bonne note, parce qu'il est à 6,5. Moi, je trouve que ça ne le mérite pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Mais le vrai problème, c'est le scénar qui est de Alex Canon et le réal, Ben Lohenberg. C'est vraiment le problème. À mon avis, on dit canon. Ok. On dit pas canon. Alex Canon. Bah, tu rigoles de ça, mais que c'est ça. Tu penses que je me moque? Bah ouais. Bon, ça sent le petit film qui va quand même avoir, tu sais, un petit statut de... Alors, je pense pas qu'il va devenir un film culte, hein, mais le concept est tellement malin. Et tu te demandes d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été fait avant. Bon. On passe à notre dernier film. Avant-dernier. Qui s'appelle La Nuit des clowns. Oh là là. Bah alors ça, c'était vraiment pas bon non plus. Hein. Ouais. Mais quand même meilleur que Good Boy. On n'a pas vu tant de bonnes choses que ça. Hein. Marche ou crève. En 2 mois. Marche ou crève. Ouais. Je fais tout de suite le pitch. En quête d'un nouveau départ, Quinn et son père s'installent dans une petite ville du Midwest. Ah oui, c'est vrai. Ils apprennent rapidement que la communauté, fracturée, traverse une période difficile après la perte d'une précieuse usine dans un incendie. La communauté fracturée ? Ouais, je sais pas. Bon, en fait, grosso modo, c'est l'histoire d'un... C'est par rapport à une fête ou un truc comme ça, je ne sais plus ce que c'est. La fête des clowns, hein, c'est ça ? Ouais. Bon, chaque année, c'est des clowns qui viennent tuer des gens de la ville. On comprend assez vite que tout ça, c'est en fait des faux clowns, c'est des gens de la ville qui viennent... C'est même pas les gens de la ville, c'est toute la ville. C'est toute la ville. C'est toute la ville. Et il y a plus de clowns de toute la ville qu'il y a de personnes dans la ville. À tuer. Mais bon. C'est... Ok. Non, mais ça aurait pu être sympa, mais c'était nul. Oh, c'était nul, c'était ridicule. À un moment, le plan qui m'a le plus choqué, c'est quand il y a l'invasion des clowns dans la fête. Ouais. À un moment, il y a une fête, en fait, et il y a l'invasion des clowns. Et en fait, cette fête est au milieu d'épis de maïs. Et là, l'invasion commence. Ils tuent un clown, 2 clowns. Ils ont réussi à tuer 2 clowns.
Et puis là, on voit mais genre 50 clowns sortir des épis de maïs avec des tronçonneuses, des haches et tout. J'ai trouvé ça mais ridicule. Il y a plus d'habitants, enfin il y a moins d'habitants de clowns. C'est Ouais, non, c'était vraiment pas très bon. c'est nul. C'était vraiment pas très bon. C'est produit par les gens qui ont fait Smile. C'est aussi pour ça qu'on voulait aller le voir. C'est réalisé par quelqu'un qui s'appelle Ellie Craig. Et Ellie Craig a fait Tucker and Dale Fights le Mal, que j'ai pas vu. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Little Evil, que je ne connais pas non plus. Voilà. C'est tout ce qu'il a fait. Ouais. Pourquoi il dit qu'il a fait il a pas fait Zombieland? C'est un téléfilm. Ah si, c'est le réalisateur Non, c'est Zombieland The Series. Ok, je savais même pas qu'il y avait eu une série Zombieland. Bon, très bizarre. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur La Nuit des Clowns? Non, pas du tout. Pas du tout, hein. C'était vraiment très mauvais, on ne Oui. conseille pas. Non. Voilà, est-ce que tu veux toi parler du coup du film que tu Ouais, voulais que Demon je t'ai pas dit? Slayer. Alors vas-y, je te laisse en parler. Demon Slayer qui est la suite de la série qui n'est pas sortie, qui est bien évidemment en manga, qu'on peut lire. Mais moi personnellement j'ai regardé la série et donc je suis restée sur ma faim. C'est le premier film d'une saga de 4 qui va sortir pour la fin. Tu veux dire 4 films au cinéma? Il va y avoir 4 films au cinéma pour faire la fin de ce film, de cette série. J'ai trouvé le film excellent. Les graphismes sont vraiment dingues. Vraiment. Je trouve que les personnages sont cool. Après, je connais toute la série. À mon avis, beaucoup de personnes connaissent la série. Même de nom. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs à quelques moments, surtout vers la fin. Mais à part ça, je le recommande. J'ai hâte de voir la suite. Tu sais quand est-ce que ça sort la suite? Pas du tout. Mais il y en a 4. Ok. Il y en a 4, mais je sais pas. Mais j'ai vraiment trouvé... Je le conseille. Je le conseille, je le trouve vraiment top. Ok. Pour le coup. Ok, très bien. Après, super. faut éviter d'aller le voir si on connaît pas l'histoire. Parce que sinon, à mon avis, tu comprends rien. Ah bon? Ouais. Parce qu'en fait, t'arrives vraiment au moment où la série s'est arrêtée. Ah, ok. Oui, non, c'est pas un film à part. Ça va vraiment avec la série. En fait, à un moment, la série se coupe. Ok. Et genre, Et c'est la dernière scène de la série est la première scène du film. Ah, c'est surprenant. Ok. C'est la suite. Ok, très bien. Donc voilà. Bon, ok, super. Très bien. On a fait le tour, je crois, de tout ce qu'on voulait faire. Bon, c'est notre première... Ah bon, en plus, on a fait plutôt court. Hein. On a fait super court. Super court, 30 minutes. Je pense que c'est parce qu'on n'avait pas grand-chose à dire sur ces films. Ouais, c'est vrai qu'on a eu un peu des films des nuls, films là. sur lesquels on n'a rien à raconter. Ouais. Les souvenirs sont brumeux, on n'a rien à raconter. Je dirais que le seul qu'on avait des trucs à dire, c'est Marche ou crève ou Une bataille après l'autre. Mais à part ça, voilà. Ouais. Donc on fera mieux dans les prochains épisodes. Mais voilà ce qu'on vous propose comme nouvelle formule. Quelque chose peut-être aussi de peut-être plus dynamique. Je sais pas. Oui. Est-ce qu'on est content de ce qu'on fait? Ouais. Est-ce qu'on a envie de se donner des bons points? Très bien. Et mettez des commentaires pour dire ce qu'on peut améliorer. Exactement. Liker. Partagez. Ouais. Parlez-en à votre famille. On en parle aux cousins, aux cousines. On va à l'école avec un petit mot pour les critiques père et fils. C'est ça. C'est ça? On est d'accord? Parfait. Bon, super. Et bien du coup, on se retrouve... Parce que là, par contre, il y a plein de films qui sortent. Ouais. Donc là, on va avoir... plein de films, à mon avis, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Parce qu'il y a Chien 51. On va faire Chien 51. Moi, je vais aller voir Chainsaw Man, le film qui continue la série aussi. Très bien. On va faire Predator. On va faire le nouveau film de Shane Black qui est directement sorti sur Prime. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, film d'horreur? Non, c'est pas un film d'horreur. Il y a un film d'horreur qu'on va voir aussi. J'ai vu une pub là. Ok. Bah oui, parce que c'est Halloween, donc c'est sûr qu'il va y avoir des films d'horreur qui sortent. Ah, moi je pense qu'on a quelques trucs on a pas mal de films. On a pas mal de trucs qui arrivent. Bon bah super.
Voilà. À bientôt. À bientôt.